Imaginez un monde où tout ce que vous faites, écrire, créer, décider, travailler, pourrait être fait par une machine. Une machine qui apprend, comprend et parfois pourrait sembler vous remplacer. Mais est-ce vraiment possible? Peut-on remplacer l'humain par une IA? Tout a commencé dans les années 50, quand Alan Turing a posé la question. Une machine peut-elle penser? Puis sont arrivés des pionniers comme Geoffrey Hinton et Ian LeCun, qui ont créé les premiers réseaux de neurones capables d'apprendre seuls. Aujourd'hui, l'IA est partout. Elle écrit, dessine, compose, analyse. Et parfois, elle semble presque humaine. Mais est-ce suffisant pour nous remplacer? Pour répondre à cette question, explorons ensemble 5 éléments clés qui montrent ce que l'IA peut et ne peut pas faire. Élément 1. La créativité. La créativité, c'est ce qui nous rend uniques. C'est notre capacité à inventer, rêver, surprendre. Mais aujourd'hui, l'IA prétend pouvoir faire la même chose. Peut-elle réellement remplacer la créativité humaine? Voyons ça de plus près. Prenons les arts visuels. Une IA comme DALL-E ou Midjourney peut générer des images incroyables en quelques secondes. Tapez un lion jouant du piano dans l'espace et vous obtenez une image parfaite. Époustouflant, non? Mais regardez bien. C'est une combinaison d'algorithmes et de données existantes. L'IA ne sait pas ce qu'est un lion. Elle ne ressent pas la beauté du piano. Elle ne comprend pas l'espace. Elle imitera, mais elle ne créera jamais à partir de son vécu. Et la musique? Une IA peut composer une symphonie entière, harmonieuse et techniquement parfaite. Imaginez, en 10 secondes, elle peut produire ce que Beethoven aurait mis des mois à écrire. Impressionnant. Mais écoutez ces 2 morceaux. L'un écrit par un humain, l'autre généré par IA. Lequel vous émeut? Lequel vous fait vibrer? Probablement celui de l'humain, parce qu'il porte une histoire, une émotion, un vécu que l'IA n'a pas. Elle peut imiter, mais pas ressentir. Et pour l'écriture, les IA peuvent rédiger des romans, des articles ou même des poèmes. Certains textes peuvent être parfaitement cohérents, avec une syntaxe impeccable, mais ils manquent de profondeur. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas les expériences humaines, ne connaissent pas la peur, la joie, l'amour ou la perte. Le lecteur sent la différence. L'IA peut générer du contenu, mais pas une connexion émotionnelle authentique. Regardons un exemple africain, les griots ou les conteurs africains. Chaque histoire qu'ils racontent n'est pas seulement un récit, c'est un mélange de mémoire, de culture et d'émotion. Une IA pourrait répéter les mots, mais jamais le feu de la tradition, jamais la magie du récit humain. Élément 2. Le travail et les métiers. L'IA n'est plus seulement un outil pour créer de l'art ou de la musique. Elle s'invite dans nos bureaux, nos usines, nos métiers du quotidien. Mais peut-elle réellement nous remplacer? Ou est-ce juste un changement dans la façon dont nous travaillons? Commençons par les métiers répétitifs. L'IA peut faire en quelques secondes ce qu'un humain ferait en heures ou jours. Prenons la comptabilité par exemple. Une IA peut analyser des milliers de factures, détecter des erreurs, générer des rapports détaillés, en un clin d'œil. Avant, un comptable passait ses journées à trier, vérifier et compiler des chiffres. Aujourd'hui, une IA peut le faire automatiquement, lui laissant plus de temps pour réfléchir à la stratégie financière ou aux décisions importantes. Mais attention, ça ne veut pas dire que le comptable disparaît. Il devient plutôt un stratège, un superviseur, plutôt qu'un simple exécutant. Et pour les métiers intellectuels, les journalistes, par exemple, peuvent utiliser l'IA pour générer des articles basés sur des faits bruts. Résultats sportifs, météo,
Rapport financier. C'est rapide et efficace. Mais pour écrire un reportage d'investigation, raconter une histoire touchante ou interviewer quelqu'un, il faut une intuition humaine, de l'empathie et un esprit critique. Là, l'IA ne peut pas remplacer l'humain. Donc, si elle peut assister, elle ne peut pas décider ni comprendre le contexte complexe des métiers créatifs et intellectuels. Dans l'industrie, les robots et l'IA automatisent déjà des tâches répétitives, chaînes de production, assemblage, contrôle qualité. Cela améliore la précision, réduit les erreurs et augmente la productivité. Mais pour résoudre un problème inattendu, gérer une situation critique ou innover dans le processus de production, l'intelligence humaine reste essentielle. L'IA suit des règles. L'humain peut improviser. En Afrique, nous voyons déjà des startups utiliser l'IA pour améliorer l'agriculture, la santé et l'éducation. Par exemple, des applications d'IA analysent les sols pour aider les fermiers à décider quoi planter et quand. Mais derrière ces outils, ce sont des humains qui innovent et adaptent la technologie à nos réalités locales. L'IA aide, mais l'humain décide. Alors oui, l'IA peut transformer nos métiers et remplacer certaines tâches, mais elle ne peut pas remplacer la réflexion, l'intuition et la capacité à prendre des décisions complexes. Et si l'on parlait maintenant de la morale et de l'éthique? C'est ce qui nous distingue vraiment des machines. Élément 3. La prise de décision et l'éthique. L'IA peut analyser des milliards de données en quelques secondes. Elle peut prédire, recommander, optimiser. Mais peut-elle vraiment prendre des décisions importantes à notre place? Et surtout, peut-elle décider de façon éthique? Prenons la médecine. Les IA comme IBM Watson peuvent analyser des milliers d'articles scientifiques et recommander des traitements optimaux. Elles sauvent des vies, c'est indéniable. Mais imaginez ceci. Un patient refuse un traitement standard pour des raisons personnelles ou culturelles. Que fait l'IA? Elle suit ses algorithmes sans comprendre la douleur, la peur ou la culture du patient. Le patient est atteint d'une maladie rare. L'IA propose un traitement statistiquement parfait. Le patient dit non. L'humain doit alors négocier, rassurer, adapter la solution. Une machine ne peut pas interpréter la morale ou l'émotion humaine. L'IA peut proposer, mais l'humain doit décider. Dans la justice, certaines IA peuvent analyser des milliers de dossiers et prédire la probabilité de récidive d'un criminel. Sur le papier, ça paraît incroyable. Mais la justice ne se base pas seulement sur des statistiques. Un juge humain doit prendre en compte l'histoire personnelle, le contexte social, les émotions et parfois le pardon ou la réhabilitation. Une IA ne connaît pas la nuance humaine et peut tomber dans des décisions injustes ou biaisées si ces données sont imparfaites. L'IA peut calculer la probabilité, mais la justice, elle, demande de l'humain. Même dans notre vie quotidienne, l'éthique compte. Les IA qui recommandent des produits, trient nos informations ou filtrent les contenus, prennent déjà des décisions pour nous. Mais leurs choix sont basés sur des algorithmes, pas sur des valeurs humaines. Elles peuvent amplifier des biais existants, créer des inégalités ou manipuler nos comportements. Une IA qui recommande des prêts bancaires pourrait refuser certaines personnes à cause de leurs données historiques, même si elles sont parfaitement capables de rembourser. Une machine ne sait pas juger de la justice. L'IA peut trier, filtrer, recommander, mais elle ne peut pas décider ce qui est juste ou moral. En Afrique, certaines startups utilisent l'IA pour la santé ou la finance. Mais derrière ces outils, ce sont toujours des humains qui définissent les règles éthiques, qui adaptent les décisions aux réalités locales et culturelles. L'IA aide, mais l'humain garde la responsabilité finale.
L'IA peut analyser, prédire, recommander, mais elle ne peut pas ressentir. Et c'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu, un domaine où l'humain reste irremplaçable. Élément 4. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui nous rend profondément humains. C'est notre capacité à ressentir, comprendre et répondre aux émotions des autres. Mais peut-on confier ce rôle à une machine? Peut-elle vraiment comprendre nos joies, nos peines et nos colères? Prenons un exemple simple. Vous êtes triste et vous parlez à quelqu'un. Un ami ou un membre de votre famille peut écouter, ressentir votre douleur et vous réconforter. Une IA, elle, peut générer des phrases sympathiques, vous envoyer un message préécrit, mais elle ne ressent pas la douleur, elle ne comprend pas la nuance de vos émotions. Imaginez un chatbot qui répond « Je comprends que vous êtes triste, tout ira bien ». Techniquement, c'est correct, mais cela manque de sincérité, de chaleur et d'expérience vécue. L'humain, lui, sait quand rester silencieux, quand prendre votre main ou juste être là pour vous. L'intelligence émotionnelle est aussi essentielle dans l'éducation et la formation. Un enseignant comprend quand un élève est perdu, frustré ou motivé. Il adapte son discours, son ton et ses méthodes. Une IA peut proposer un cours interactif personnalisé, mais elle ne peut pas sentir quand un élève est découragé ou anxieux. Elle ne peut pas encourager avec une voix chaleureuse, une histoire personnelle ou un geste humain. Résultat, l'humain continue de jouer le rôle central dans la transmission de l'expérience et du savoir. Dans le monde professionnel, l'intelligence émotionnelle est cruciale. Les leaders inspirent, motivent et comprennent leurs équipes. Une IA peut gérer des projets, assigner des tâches et optimiser des processus. Mais peut-elle inspirer confiance ou résoudre un conflit humain complexe? Un manager humain sait écouter les frustrations, détecter la fatigue ou la démotivation et réagir avec empathie. Une IA peut identifier un problème statistique, mais elle ne peut pas réconforter une équipe ni créer une culture de confiance. Regardons un exemple africain. Dans les villages et communautés, les anciens ou griots guident avec patience et écoutent, transmettant sagesse et valeurs. L'IA peut documenter ces traditions, les diffuser, mais elle ne peut pas ressentir l'impact émotionnel des histoires et des conseils. L'IA peut imiter nos émotions, mais elle ne peut pas les vivre. Élément 5. L'innovation et la vision. Si l'IA peut analyser, prédire et imiter, peut-elle inventer quelque chose de totalement nouveau? Peut-elle avoir une vision du futur, une idée qui change le monde? Ou est-ce là que l'humain reste irremplaçable? Regardons l'histoire. Mandela a imaginé un pays uni malgré l'apartheid. Wangari Maathai a rêvé de forêts et de justice environnementale pour l'Afrique. Elon Musk a imaginé des fusées réutilisables et des voitures électriques révolutionnaires. Ces visions sont parties d'une idée, d'un rêve, d'un besoin ressenti profondément. L'IA, elle, apprend du passé et du présent, mais ne peut pas rêver par elle-même. Elle peut générer des variantes, optimiser des designs, proposer des solutions, mais jamais voir un monde que personne n'a encore imaginé. Dans le travail et la technologie, l'innovation repose sur la vision humaine. Une IA peut analyser des tendances et proposer des solutions, mais c'est l'humain qui décide quelle idée suivre, comment la concrétiser et comment inspirer les autres. Prenons l'agriculture en Afrique. Des applications d'IA peuvent prédire la météo ou analyser les sols, mais c'est l'ingénieur ou l'agriculteur qui décide quelle culture planter, comment organiser les coopératives et comment adapter ces outils aux réalités locales. L'IA assiste, mais l'humain invente. La vision humaine se retrouve aussi dans la culture.
Les écrivains, artistes et cinéastes africains réinventent leurs histoires pour le monde, racontent leur passé et imaginent l'avenir. L'IA peut générer des images ou des textes inspirés par ces histoires, mais elle ne peut pas créer un message culturel authentique, ni ressentir l'impact émotionnel de son œuvre. Imaginez un film racontant la lutte pour l'indépendance dans un village africain. L'IA peut générer des scènes, mais elle ne comprend pas le poids historique ni l'émotion des personnages. L'humain reste indispensable pour créer l'impact réel. L'innovation et la vision, c'est ce qui permet de changer le monde, d'imaginer l'avenir et de créer l'inattendu. L'IA peut nous assister, mais l'âme humaine reste le moteur de l'innovation. Et maintenant, nous allons voir ce que tout cela signifie pour nous, Africains et citoyens du monde, face à cette révolution technologique. Alors, l'IA peut-elle remplacer l'humain? La réponse est claire, non, pas totalement. Elle peut nous assister, améliorer nos vies et transformer nos métiers. Mais l'essence de l'humain, la créativité, l'empathie, la vision, reste unique. Mais voici le vrai message. L'IA n'est pas une menace, c'est une opportunité. Pour nous, Africains et citoyens du monde, c'est le moment de nous former, de comprendre ces technologies, de créer nos propres IA, de raconter nos histoires et de faire en sorte que l'avenir soit façonné par nous, pas pour nous. L'IA peut remplacer des tâches, mais jamais l'âme, la vision et la créativité humaine. Et c'est exactement ça qui fera la différence dans le monde de demain. Abonne-toi. Le baobab, ton papy.